Oh yeah! Bonjour, alors aujourd'hui je vous fais juste une petite update très rapide parce qu'il n'y a pas grand chose à dire, on ne sait toujours pas ce qu'il en est. Moi je n'ai pas changé d'avis, pour le moment il n'y a rien qui me dit que ça pourrait s'inverser, je suis toujours dans ma phase de wake-off d'accumulation, donc je pense toujours qu'on pourrait remonter vers le haut, mais je voudrais vous expliquer pourquoi je pense ça, et deux, qu'est-ce qui pourrait arriver si je me trompe. Alors, premièrement, pourquoi je pense ça? Parce que d'un point de vue technique, sur le RSI, on est proche d'une trendline, on pourrait très bien rebondir là-dessus. On a été déjà dans la zone de survente, et si jamais on redescend dans la zone de survente, vous voyez qu'on est quand même pas très loin, donc la chute pourrait être assez courte, peut-être même sous forme de mèche. Donc le RSI ne nous indique pas forcément une grosse chute. Pour les open interest, on voit très bien qu'il y a de moins en moins de positions qui se ferment, donc on est très proche d'avoir de nouveaux arrivants dans le marché. Pour ce qui est des funding rates, justement, eh bien, timidement, vous voyez, c'est petit, hein, timidement, on voit qu'il y a de nouveau de l'argent, ils arrivent en longue, donc ils arrivent en mettant de l'argent pour l'achat, mais c'est très timide. L'OBV, j'ai un pivot, mais surtout, je n'ai pas de divergence. L'OBV suit le prix du Bitcoin, donc il n'y a pas vraiment... Il n'y a rien à dire avec ça. Et puis pour ce qui est du MACD, eh bien, vous voyez, on est quand même proche de la neutralité. On tend à vouloir croiser la ligne bleue, vouloir croiser la ligne rouge. Donc on est vraiment très proche. Il nous manque pas grand-chose, là, vraiment pas grand-chose. Ils nous font chier, pas grand-chose. Autre chose, on est sur la trendline et pour l'instant, eh bien, on n'a jamais cassé cette trendline, on a toujours clôturé au-dessus. À partir du moment où on l'a passé, bien évidemment, vous voyez, on a eu des mèches, mais on a toujours clôturé dedans ou au-dessus. Donc, j'espère qu'elle va encore faire effet, cette trendline, et qu'on va encore rebondir dessus. D'autant plus qu'on a, en plus, au même endroit, on a l'équilibrium et on a le fair value gap. Donc, j'espère que ça va être assez solide pour nous propulser vers la remontée. Donc, pour le moment, moi, je n'ai pas changé d'avis, mais il va falloir voir ce qui se passe dans les prochains jours. C'est sûr que si on clôture en dessous de la trendline, alors là, forcément, je vais changer mon fusil d'épaule et c'est une toute autre histoire qu'on va nous raconter. Alors, quelle pourrait justement être cette histoire? Eh bien, on a toujours ce fair value gap ici, qui correspond au 0,382 de Fibonacci, qui est, je le rappelle, le retracement du bottom jusqu'à notre ATH actuel. Donc ça, c'est possible. Ensuite, on a un order block ici jusqu'au 66 000 et quelques, allez, on va dire 67 000 $, un petit peu moins, qui n'a pas été refermé. Donc ça, c'est un peu une épée Damoclès sur la tête. Il n'y a rien qui nous empêche d'aller le refermer avec une mèche. Et puis on a un autre order block ici qui descend jusqu'au 59 000 $, un petit peu moins, 58 700 $, qui lui non plus n'a pas été refermé. Donc ça, c'est sûr que ces deux order blocks, c'est des épées Damoclès et c'est pas très bon signe, mais on pourrait très bien les clôturer plus tard. Honnêtement, je peux pas vous dire, j'en sais rien. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que là, on a donc ce trait vert, c'est les 0,382 de Fibonacci du retracement, donc on pourrait très bien aller retester. Ensuite, ici, donc en dessous du premier order block et avant le deuxième, eh bien, on a les 0,5 de Fibonacci. Donc ça aussi, c'est un support très fort et rien ne nous empêche de chuter jusque-là. Et avec une mèche, pourquoi pas aller fermer cet order block et ensuite repartir à la hausse. Et enfin, le dernier support, celui-là, il faut surtout pas qu'il craque, c'est les 0,618 de Fibonacci. Si vous me suivez, vous savez que si on passe les 0,618 de Fibonacci à la baisse et qu'on n'y revient pas, ça c'est officiellement l'entrée, enfin c'est pas l'entrée parce qu'on sera déjà passé en marché baissier depuis très longtemps, mais officiellement ça marquera la date officielle du marché baissier. Donc ça, on veut surtout pas le passer à la baisse, et ça c'est au niveau des 51 300 $ environ. Autre chose, justement ce 0,618, eh bien, il est justement sur la zone discount, la fin de la zone discount
de notre jambe haussière. Donc c'est un support majeur qui pourrait nous faire rebondir parce que vous savez, enfin je ne sais pas si vous le savez, mais en tout cas dans le trading, on passe toujours du zone discount avec l'équilibrium qui est là. Vous le voyez pas très bien, c'est en grisé un petit peu. Donc de discount, enfin je veux dire oui, du cadre vert jusque ici, c'est la zone discount où on achète, et ensuite donc de cette zone grisée de l'équilibrium jusqu'à la zone premium qui est mon cadre rouge, et bien c'est là où on vend en général, d'accord? Donc vous voyez que ça fait un moment qu'on est dans la zone premium. Et là, on est sur l'équilibrium, donc on pourrait repartir à la hausse, mais rien ne nous empêche d'aller refaire un tour dans la zone discount, bien évidemment. C'est ce qui s'était passé en 2021 pendant le dernier bull run. On avait fait 2 jambes haussières. Je ne sais pas si je peux vous le montrer là ou ici. Voilà. En 2021, on avait fait 2 jambes haussières comme ça. Et c'est exactement ce qui s'était passé. Ici, c'était le niveau 0,618. On avait une correction majeure. On avait retracé donc jusque la zone discount et surtout le support de 0,618 Fibonacci avant de repartir à la hausse. Moi, ce qui m'inquiète là-dedans, c'est que vous pouvez bien voir qu'on n'était pas allé beaucoup plus haut. Donc, ça voudrait dire que notre ATH actuellement, elle est autour des 109 000. Si on fait le même scénario et qu'on remonte, on pourrait peut-être remonter aux 115 120 000. Ce qui, moi, me décevrait, mais énormément, en avoir chié jusque-là avec ce cycle de merde. Pardonnez-moi l'expression, mais je pense que je suis comme vous, on en a tous ras-le-bol de cette merde. Tout ça pour aller taper le 120 000, franchement, moi, je serais super énervée, quoi. Donc j'espère pas que ce soit ce scénario, j'espère que mon scénario actuel va tenir, j'espère qu'on va pas aller se taper cette correction extrêmement profonde jusqu'au 0,618, j'espère que ces order blocks ne vont pas être fermés. Voilà, j'espère, je suis comme vous. Donc qu'est-ce qu'il faut surveiller ? Eh bien, il faut surveiller qu'on ne clôture pas en dessous de cette trendline, donc il faut pas qu'on clôture en dessous. Alors si c'est aujourd'hui, c'est en dessous des 75 000. Si c'est dans les prochains jours, en gros, allez, on va schématiser. En gros, il ne faut pas qu'on clôture en dessous des 0,38, c'est-à-dire des 73 539 $. Il ne faut pas qu'on clôture en dessous. Voilà, on peut avoir des mèches, mais il ne faut pas qu'on clôture en dessous. Voilà, alors j'ai envie de dire force à vous, bon courage et bonne journée. Bye.